son, voilà. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette séance de planétarium. Bon, par chez moi en Mayenne, il fait pas beau. Le ciel est couvert, ou une fine petite brume, mais on peut pas voir la lune. Donc on va la voir par Stellarium, notre lune, qui arrive à la pleine lune dans quelques jours. Dans quelques jours, nous serons en pleine lune. Mais pour l'instant, elle se dévoile. Voilà. Après, forcément les régions, si vous avez, ça dépend de l'humidité, tout ça. Mais en ce moment, elle devient très brillante dans le ciel. Vu qu'il sait presque la pleine lune. Alors du coup, on peut voir en planète, c'est un peu vierge, voire très vierge, parce qu'il n'y a pas de planète de début du matin, comment dire, quand on est à cette heure-là, à minuit 36, il n'y a plus de planète visible. Et quand on avance dans le temps, quand on recule, si là je vais reculer à ce soir, ce que l'on pouvait observer, en principe, même pas, Saturne se couchait à 8 heures du soir. Et avant le coucher du soleil, vers 6 heures du soir, vous pouviez observer Jupiter et Saturne vraiment rapidement. Ensuite, Jupiter se couche et à 19 heures, vous pouvez observer Saturne jusqu'à 8 heures et après c'est fini. Et en gros, de 8 heures jusqu'à peu près le lendemain matin, vous pouvez observer la Lune. Parce que la Lune elle se couche très tard. Minuit, ouais, elle se couche très tard, elle se couche peut-être à 4-5 heures du matin la nuit. Là, on voit l'avancement du ciel et vous voyez, ouais, elle se couche à 3h45 du matin la nuit. Et vers 5 heures du matin, ouais, 5. Il y a Mars qui se lève à l'horizon. À 6h07 du matin, vous avez Mars au sud-est. Pour ceux qui se lèvent de bonne heure, voilà. Ensuite, bien sûr, le jour se lève. Le soleil est observable avec un filtre solaire, ne pas oublier. Bon, durant la journée, on peut observer que le soleil. Et demain soir, au coucher du soleil, vers à peu près 6 heures, vous pouvez observer Jupiter. On va dire une bonne demi-heure, voire 1 heure. Vous avez Jupiter qui se couche juste après le soleil. Après suivi de Saturne, qui est observablement jusqu'à 8 heures. Et puis bien sûr notre Lune. Voilà pour ce qui est pour une personne qui commence à observer en astronomie, voilà ce qu'elle peut faire durant sa soirée. Observer Jupiter, Saturne et puis la Lune. Pour des amateurs. Puis pour la personne qui ne fait que de débuter, je lui conseille d'observer que la Lune. Et quand elle sera bien, quand elle aura bien suivi la Lune et qu'elle sera au top niveau zoom, tout ça, elle peut se compliquer la vie en allant sur Saturne et sur Jupiter. Et puis il n'y a pas que ça, bien sûr, il n'y a pas que on n'a pas que des planètes et satellites à observer, il y a aussi le cosmos. Voilà. Comme des nébuleuses. Comme la nébuleuse du trompe de l'éléphant, que l'on peut observer. Pour observer ça, là, il faut un instrument plus perfectionné.
Il faut un télescope qui vaut au moins de 1000 à 2000 euros par an. Et encore, avec ça, on peut observer un petit nuage blanc, mais pas à une précision chirurgicale. Pour avoir ça, ce genre de photos, il faut vraiment un bon télescope. Mais même moi, j'ai pas ce type de matériel. Voilà. On peut observer aussi la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Alors après, quand on va dans les étoiles et les nébuleuses, c'est là qu'on commence à adorer l'astronomie, car c'est plein de couleurs. Alors bien sûr, quand on observe les nébuleuses, on les voit pas avec des couleurs. On voit avec des nuages, des poussières et du nuage blanc avec des étoiles. La première fois qu'on regarde ça, on est un peu dégoûté. On se dit, bah pourquoi on observe des trucs noirs, tout ça, noir ou blanc. C'est le temps que met l'image à nous parvenir. L'œil humain a du mal à cerner les couleurs. Et du coup, nous on voit l'image depuis l'espace où est placée la nébuleuse, on la voit en noir et blanc. Mais quand on traite ça avec des caméras fixées à un oculaire et sur PC, là on arrive à obtenir des images. Mais c'est des traitements de longue durée. Pour obtenir une photo comme ça, il faut peut-être 10 heures de pause. J'invente, mais je suis pas très loin de la vérité. Voilà. L'amas du verre. Ensuite, il n'y a pas que des nébuleuses. On a aussi des galaxies. Mais des galaxies, la plus connue est notre voisine, la voisine de la Voie lactée, qui s'appelle la galaxie d'Andromède. Voilà, une magnifique galaxie où il y a plein d'étoiles. Et bah, sa voisine, la Voie lactée, c'est un peu dans ce genre de galaxie où on a notre Soleil qui tourne autour de plein de milliers, voire des milliards d'étoiles autour de toute la galaxie. Et dans toute cette immensité de l'univers, eh ben, il y a des étoiles où il y a peut-être des vies primitives qui vivent, mais que l'on ne connaît pas l'existence, parce qu'on n'a pas découvert. Voilà. Mais la vie ailleurs n'est pas impossible. Il y a des doubles amas. Double amas veut dire plusieurs amas regroupés. Amas veut dire c'est un amas d'étoiles. Ça veut dire c'est un groupe d'étoiles, mais comme s'ils étaient confinés. C'est plein d'étoiles recroquevillées sur eux-mêmes. C'est un amas d'étoiles. Et double amas d'étoiles, on voit bien que c'est des amas, des étoiles recroquevillées sur elles-mêmes, mais qu'il y a un espace. Il y a un petit vide entre deux. Et après, on voit un deuxième gros amas. Et ça fait double amas. Et quand on observe depuis la Terre, on peut se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule étoile. Mais quand on va zoomer au télescope, on va se rendre compte que c'est un double. Voilà. Et juste à côté, on a la nébuleuse du cœur. Jolie nébuleuse. Et juste en dessous, la nébuleuse de l'âme.
Ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi, dans ces années-là, il y a aussi des étoiles filantes à observer. Les Andromédides à observer. À l'est, bon, les étoiles de l'été, Altair, Vega et Deneb sont toujours observables, mais ça va commencer, le ciel commence à tourner à l'hiver, de manière c'est logique. Et je pense qu'il y a une étoile que l'on oublie. Elle est où? J'ai cherché quelque chose, mais je ne sais même pas si je l'ai trouvé. Voilà, je l'ai trouvé. Il a trouvé ce que je voulais. Et elle est visible. On est le 8. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. On est quel jour aujourd'hui? Le 8, je crois. Le 9. Donc ce soir. Le 8, le 9. Mais le 9, ce soir, elle sera visible. Elle sera visible dès 18h56 au nord-est. Et c'est les Pléiades. Alors ça, c'est quelque chose de facile à observer, même avec un télescope amateur, comme ils en vont en grande surface. On peut observer. Bien sûr, vous n'allez pas la voir grande. Hein. Vous allez peut-être voir comme ça, mais vous allez voir les Pléiades. J'ai jamais tenté par chez moi. Ça, c'est un petit truc peut-être qui à me tenter à faire. D'ailleurs, elle est visible, je pense, toute la nuit. 19, 20. À 20h46, vous voyez, elle est bien à l'est, en hauteur. Et après, il faut avoir un ciel dégagé. C'est aussi ça qui fait que on l'a pas souvent observé, car généralement, l'hiver, le ciel, il est pas, des fois c'est dégagé, mais c'est dégagé, ça caille. Logique. Mais après, on a un beau ciel. Ouais, 22h15, vous voyez, on a la lune au sud-est, en hauteur, et on a les Pléiades à l'est, au sud-est. Donc elles sont côte-côte, mais comme la lune arrive en pleine lune, ça va être difficile à remarquer. Ce sont des étoiles, mais pas impossible. Mais si j'arrive à la faire un jour, je serai super content. D'ailleurs, si j'arrive à le faire un jour, vous verrez. Mais ça, on peut peut-être le voir, comment dire, au télescope à l'œil nu. Mais pour le prendre au smartphone en photo, là c'est autre chose. Mais comme comme les télescopes évoluent, mais si les smartphones évoluent et sont plus puissants, je pense que on peut prendre en photo des étoiles depuis un télescope maintenant. Je pense que c'est possible. Mais ça va pas être de qualité voilà, comme un Canon ou un truc comme ça. Mais ce sera déjà pas si mal. Voilà. Et d'ailleurs, la magnitude est de 1,20. Ouais, ça va. Après, faut tester. Aldébaran est juste en dessous, mais Aldébaran, c'est bien une étoile. Comme Bételgeuse. Voilà. Ensuite, on va vous faire voir les constellations quand même. Donc vous voyez que la Lune en ce moment, le 9 au soir, elle sera
dans la constellation de voilà, constellation de la baleine et du poisson. Donc la Lune est entre la baleine et le poisson. Et au-dessus c'est le poisson. Je cherche le mot, il n'y a pas de mot. En fait, la Lune, elle est en pleine mer. Elle est avec les baleines, les poissons, les requins. Voilà. Un peu de plaisanterie. Et les Pléiades, elle est dans la constellation du Taureau. Attention. Ça rigole pas. Voilà. Et puis c'est tout pour le moment. Et si je reviens à l'heure actuelle, vous allez voir un gros décalage. Voilà. C'est pas trop mal. J'espère en tout cas que ce live en Stellarium vous aura plu. Bon, pour les commentaires, j'ai peut-être pas le temps de vous répondre. J'étais en plein dans ma présentation. Mais je vais y répondre. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout simplement aussi partager ce petit direct de séance de planétarium sur Stellarium. De toute façon, il y en aura d'autres. Ils sont aussi disponibles sur YouTube. Voilà, voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Je vais pas couper tout de suite parce qu'il reste 3 minutes encore. Mais je ne vais pas parler. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez voir le son qui va être coupé.